Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rudy Baba. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis contente ce matin parce que ça fait 1 an que je vous cours après. Et là, ça y est, on a enfin l'interview du grand Rudy Baba. Je sais que votre emploi du temps est très dense et là, vous êtes venu nous voir dans les studios. Franchement, c'est avec plaisir. Je suis désolé de ne pas avoir pu venir avant. Mais En même temps, vous avez un emploi du temps chargé et c'est tant mieux, j'ai Oui. envie de dire. Oui, ça veut c'est dire qu'il y a plein de projets pour vous. Vous êtes l'homme du rire à Marseille, on vous connaît évidemment, mais bien sûr, des gens dans toute la France rigolent au son de vos spectacles. Alors justement, on va parler, d'abord, avant de parler de votre spectacle, qui n'a pas de nom, je l'ai appris juste avant cette interview, on va parler de votre nom, Rudy Baba. Oui. La première question que je me pose, c'est est-ce que Cyril Hanouna, qui se fait appeler Baba, ne vous aurait pas copié? Alors, Ou est-ce que vous avez sorti le nom Rudy Baba après Cyril Hanouna? alors non, j'ai commencé moi le spectacle en 2014. J'ai commencé le stand-up en 2014 et je m'étais déjà fait appeler Baba Rudy Baba. Et quelques temps après, il a commencé à se faire appeler Baba, mais comme tout le monde en fait, tout le monde s'appelle Baba chez nous. Mais ma mère est persuadée que oui, Cyril Hanouna m'a recopié. Bon. Elle en est sûre et certaine. Bon, vous lui avez pas posé la question. À qui, à ma mère ou à Cyril Hanouna? À Cyril Hanouna. Je lui ai pas encore posé la question. Bon, mais vous ne manquerez pas de le faire quand vous le croiserez éventuellement à Paris. Alors, on va parler évidemment de votre dernier spectacle, comme on l'a dit, qui n'a pas de nom. Vous n'avez pas trouvé... J'ai toujours pas trouvé de nom. Ben alors? Ouais, faudrait que je trouve à un moment donné. Ben oui, parce que c'est compliqué pour nous, journalistes, de présenter un spectacle sans nom, mais c'est exactement. pas grave. Ouais. Mais c'est un spectacle qui tourne, qui fonctionne. Racontez-nous comment vous faites rire le public avec ce spectacle. Alors comment je fais rire le public? C'est une question que je me pose toujours encore aujourd'hui. Parce que je raconte des trucs qui sont vrais. Je raconte vraiment ma vie en fait. Et surtout dans ce spectacle, j'ai voulu raconter comment je suis devenu papa parce que à la base je pensais que je pouvais pas avoir d'enfant et donc du coup je suis papa aujourd'hui etc. Et je raconte un petit peu la chronologie de ma famille jusqu'à la naissance de ma fille. Comment je suis devenu papa. Voilà, je raconte un petit peu ça dans le spectacle. Donc, le rôle de papa, il y a beaucoup qui le font en rôle de maman, comme Exactement. par exemple des humoristes qu'on connaît bien, Florence Foresti, qui nous a fait quand même tout un pamphlet de nombreux spectacles sur la maternité, l'accouchement, etc. Vous, c'est votre rôle de papa, mais j'imagine que c'est hyper concernant. J'imagine que votre public doit se marrer à l'idée de se voir à travers vous. Exactement. En fait, c'est surtout, je raconte vraiment comment je suis devenu papa. Donc du coup, je parle du fait que je suis papa juste à la fin du spectacle, vraiment. À la fin du spectacle, c'est toute, on va dire, la procédure, même si on connaît la procédure pour faire des enfants, mais la procédure, comment j'ai rencontré ma femme, etc. Et c'est vrai que ça parle à beaucoup de gens, surtout que je raconte comment j'ai vécu la naissance de ma fille. Et c'est vrai que je suis content parce que je suis pas le seul à avoir ressenti ce que j'ai ressenti. Donc ça fait plaisir. Évidemment. Alors vous jouez pas qu'à Marseille, bien sûr, vous tournez dans toute la France. Vous jouez aussi au Jamel Comedy Club, de ce que j'ai vu. Alors expliquez-nous comment vous avez réussi à séduire le grand Jamel Debbouze, le grand humoriste qu'on connaît. Alors en fait ça a été à force de jouer à Paris, je suis beaucoup entre Paris et Marseille dans les comedy clubs. Je jouais beaucoup sur Paris. Aujourd'hui moins parce qu'on a la chance à Marseille maintenant d'avoir plein de comedy clubs, donc c'est génial. Ouais. Et mais je continue à aller sur Paris. Et en fait, il y a la troupe du Jamel Comedy Club qui est venue jouer son spectacle à Marseille, le spectacle à Marseille. Et ils m'ont demandé de faire la première partie. J'ai fait la première partie, ils ont adoré, ils m'ont appelé quelques semaines après pour faire partie de la troupe. Pour faire l'émission d'abord, pour faire l'émission sur Canal+, donc je suis super content, je suis dans la saison 11. Et c'est ensuite que j'ai intégré la troupe du Jamel Comedy Club, là maintenant ça fait 1 an et demi, c'est extraordinaire. Alors voilà, c'est quoi le ressenti pour un humoriste qui vient de Marseille, qui monte à Paris, qui tente sa chance, et là, qui est propulsé un petit peu dans la cour des grands? Le Jamel Comedy Club aujourd'hui, c'est une référence dans l'humour. Ah oui, en fait, moi je suis super fier dans le sens où... je l'ai fait en restant à Marseille et ça c'était vraiment un pari que je me suis donné depuis le début parce que je me suis dit ils sont tous tellement forts à Paris que ça va être dur de se mélanger à tout ça et de ressortir du lot. Donc je me suis dit je vais rester à Marseille, je vais essayer de faire du bruit à Marseille pour qu'on me remarque ailleurs en fait et je suis content parce que ça a fonctionné comme ça. Donc c'est génial d'être dans la troupe du Jamel. En plus c'est que des mecs extraordinaires et que des filles extraordinaires. Vous enrichissez aussi de l'humour des autres. C'est comme ça aussi que vous construisez peut-être des nouveaux spectacles, des nouveaux sketchs en voyant aussi un petit peu les autres. Alors évidemment c'est pas un plagiat mais il y a de l'inspiration. Exactement, en fait on s'inspire des plus forts et c'est pour ça que j'aime beaucoup aller dans des gros plateaux comme ça parce qu'il y a toujours les plus forts qui jouent et c'est super intéressant de voir comment ils abordent les sujets avec le public. En fait, ce que je me rends compte de jouer avec des gens comme ça, c'est que n'importe quel sujet, quand il est bien fait,
ça marche. Ça passe. Ouais, ça passe. Et Dieu sait qu'on a des sujets un peu lourds en ce moment. Exactement. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors, vous avez répondu à la question que je vais vous poser un petit peu en amont, mais vous êtes énormément d'humoristes aujourd'hui en France. Faire sa place, c'est compliqué. Comment vous arrivez à vous démarquer? Alors, vous l'avez dit, garder cette inspiration marseillaise, régionale, méditerranéenne. J'imagine que c'est ça qui vous démarque à Paris. Alors, oui. Alors, à Paris, je pense, hein, c'est que je me suis rendu compte maintenant, parce que maintenant le stand-up il est vraiment un peu partout. Avant c'était vraiment que sur Paris et très très peu sur Marseille. Mais maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait un humour parisien, un humour marseillais, un humour lyonnais, un humour de Nantes, et chacun a sa patte. Et du coup, quand je vais sur Paris, c'est vrai que c'est différent, même dans ma façon de parler, etc., dans la manière d'aborder les sujets. On n'a pas la même façon, le même point de vue, et ça c'est trop bien. C'est ça qui est trop bien. Mais le public n'est pas le même non plus. Complètement différent. Il est beaucoup plus discipliné à Paris. C'est vrai. Tout le monde pense que c'est plus dur à Paris. Non, je vous jure que non. À Marseille, tout le monde est drôle, même le public. Donc il faut être plus drôle que le public, et ça c'est compliqué. Ouais. Vous faites un peu d'impro? J'en fais beaucoup, j'adore ça, ouais, j'adore. J'aime beaucoup. J'essaye de me limiter parce que sinon c'est trop long, ça dure beaucoup trop longtemps. Mais je garde toujours une petite part d'impro dans le public, une part d'interaction qui à un moment donné, comme je parle des couples, etc., j'en parle un peu dans le public. C'est un peu le saut dans le vide, ça, quand même. Ouais, mais ça j'adore. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime. J'ai toujours travaillé comme ça depuis que je fais ça. C'est que j'ai un sujet, je monte sur scène sans avoir rien écrit et j'en parle sur scène. Je m'enregistre et voilà, et c'est comme ça que je travaille. Au début, je pensais qu'il fallait que je me pose et que j'écrive. Je sais pas écrire, voilà. Non, mais en même temps, ça s'appelle le talent, c'est ça. En fait, je me rends compte que quand je suis au pied du mur et que je suis obligé d'en parler, du coup, les trucs. Les mots sortent. Voilà, exactement. Alors, Gad Elmaleh est passé 4 dates au Silo la semaine dernière. Ouais. Samuel Bambi passe à la fin du mois à l'Espace Julien. Est-ce que leur humour, ça fonctionne sur vous? L'humour de Gad Elmaleh, l'humour de Samuel Bambi, qui commence un peu à se faire un nom? Ah oui, déjà, j'ai la chance de les connaître en plus, donc franchement ils me font trop rire, ils sont très 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 forts, très 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 forts. Je sais que en plus Gad Elmaleh il a fait ce qui est génial en plus, c'est qu'il a joué dans des comédie clubs là sur Marseille. Mais oui, on a vu ça sur les réseaux sociaux, c'est sorti de nulle part cette affaire. Moi je le savais, mais il y a quelques privilégiés qui étaient oui, je le savais, mais dommage que j'ai pas pu aller le voir parce que moi j'ai joué en Corse la semaine dernière, j'étais pas sur Marseille. D'accord. Et donc du coup, il a fait la surprise. Il a fait la surprise, ouais. Il a fait la surprise au public. Mais il fait souvent ça, et c'est ça qui est génial avec Gad Elmaleh, c'est qu'avec le niveau qu'il a, il continue d'aller se tester dans des petits comédie clubs de 50 personnes, 60. Et ça c'est pour nous c'est magnifique. Ouais, c'est un bel exemple pour vous. C'est des figures qui vous inspirent aujourd'hui. Ah oui, Gad Elmaleh pour moi c'est c'est le patron, tout le monde l'appelle le patron, c'est pas pour rien. Mais je trouve ça fou j'ai eu la chance de jouer avec lui et de partager les plateaux avec lui, c'est hallucinant d'être sur le même plateau que Gad Elmaleh, c'est fou. Surtout quand c'est quelqu'un qui t'a... Moi c'est Eli Kaku et lui qui m'ont donné envie de faire ça. Ouais. Donc c'est toujours très bizarre. C'est toujours de toucher du doigt un peu son idole, on va dire. C'est exactement. C'est surtout que ce que je trouve très bizarre encore aujourd'hui, c'est que je parle avec lui, on s'envoie des messages sur WhatsApp et tout, sur Insta, pardon, et à chaque fois je reçois un message de lui, ça me fait bizarre, ça me fait... ma femme pincez. Ma femme elle m'a dit... Gad Elmaleh qui elle m'a dit mais oui, mais vous avez... Je dis ouais, on a discuté, mais ça me fait toujours bizarre de voir... Mais vous êtes collègues maintenant. Ouais, on est collègues. En fait. Ouais, on est collègues. Et, vous avez le même travail. C'est exactement ça. Et donc du coup, ça nous arrive souvent de... Souvent j'exagère, mais voilà, quand il est venu à Marseille, il m'a dit putain on s'est pas vu et tout. Je trouve ça incroyable en fait. Ouais, c'est génial. En même temps, c'est ça qui est assez fort. Alors vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Oui. Rudy Baba, est-ce que c'est pour vous aussi un moyen de gagner en notoriété, de vous inspirer? C'est-à-dire que souvent, moi j'ai vu une vidéo dans la queue d'un Zara, je crois, je me suis marrée, je disais mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est des scènes souvent assez banales, mais que vous arrivez à détourner. Oui. Alors aujourd'hui les réseaux sociaux c'est obligatoire quand on fait de la scène parce que maintenant tout passe par là et les gens veulent voir déjà ce qu'on fait sur les réseaux avant de venir nous voir. Ils veulent d'abord un échantillon en fait, ils veulent voir si vraiment... teaser, voilà, ce que vous Avant faites. les gens ils aimaient découvrir sans savoir. Aujourd'hui ils ont besoin de voir. Comme vous avez dit tout à l'heure, on est tellement d'humoristes qu'il y a... ils ont le choix, ils peuvent choisir, ils ont le choix en fait, c'est ça. Donc il faut essayer d'aller les chercher. C'est sur les réseaux sociaux c'est le meilleur moyen, c'est les réseaux sociaux. Mais ça vous oblige du coup à être tout le temps à l'affût de ce qui se passe autour de vous? Tout le temps, c'est du 24 heures sur 24, c'est vraiment... Et que quand je dors, que je m'en occupe pas. C'est vrai, c'est impressionnant parce que
Je regarde beaucoup de vidéos pour pouvoir justement essayer d'avoir l'idée à chaque fois de détourner une vidéo, une situation, etc. Et vous servez aussi de votre famille, hein, oui, je le vois. Hein. Beaucoup. Oui. Il y a un petit peu d'abus. Ah oui, j'ai la chance d'avoir une famille qui est extrêmement drôle. Bon, alors ça Ils le savent même pas, c'est encore plus marrant. Du coup, voilà, vous jouez de ça. Et est-ce que vous avez des gens qui vous écrivent sur Instagram en disant « Oh là là, mais t'es trop drôle, ça me fait marrer ». Ouais, ça c'est magnifique. Ça, franchement, le retour direct du public, finalement. Ouais, ce matin, par exemple, j'ai joué hier soir à Toulon et j'ai reçu des messages des gens qui étaient dans la salle. C'est fou parce que c'est pour ça que moi je fais ça pour ça. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très nostalgique de base, etc. J'aime pas voir les gens tristes parce que ça me rend triste. Et je me suis toujours dit, putain, viens, on fait rigoler les gens comme ça, au moins il y a personne qui est triste, tout le monde est content. et d'avoir ce retour-là, c'est trop bien. Évidemment. C'est trop génial. Évidemment. Alors dans quelques jours, Rudy Baba, on va honorer les victimes des attaques terroristes du 7 octobre en Israël, le début d'une longue guerre qui est toujours très active malheureusement. Comment arriver à rire et à faire rire malgré ces moments douloureux ? C'est justement là c'est dans ces moments-là que notre métier il prend tout son sens en fait. C'est de faire oublier aux gens ce qui se passe, même si c'est très très compliqué de fermer les yeux sur ce qui se passe. Mais on est là pour ça. Voilà, le temps qu'on est sur scène pendant 1 heure, 1 heure et demie, les gens ils pensent plus à rien. Ils pensent plus à tous ces problèmes qu'on voit partout dans le monde. Ils pensent plus à leurs problèmes dans leur travail, etc. Et c'est ça, c'est le but en fait. C'est le but. Alors moi, personnellement, je fais pas un humour politique et je fais pas un humour d'actualité. J'essaye vraiment de parler complètement d'autres choses. J'ai d'autres copains, d'autres collègues qui le font. Ils le font vraiment très 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 bien. Mais ça, moi, c'est quelque chose que c'est vraiment un parti pris. J'ai pas envie d'en parler parce que je me dis il faut se changer les idées. C'est votre contribution finalement en tant qu'humoriste, en tant qu'artiste. C'est ce que j'essaye de faire, ouais, vraiment. J'essaie vraiment de. De toute façon, à chaque fois qu'il y a eu un problème dans la famille, on a tous eu des problèmes dans la famille. Le premier réflexe que j'ai, c'est d'essayer de faire rire la personne qui est triste pour essayer de la faire penser à autre chose. Et je suis content d'en avoir fait mon métier. Tu vois c'est cool. Évidemment, c'est une chance. Alors, on va parler de Rosh Hashanah. Hein. Ouais. Quel est le programme pour Rudy Baba et sa famille ? On va manger. Tiens donc. On va faire. On sort des vacances où on a fait que manger. On va rentrer dans la fête. Ça va être en famille là. Alors, quel est votre plat préféré pour Rosh Hashanah ? Rosh Hashanah, je crois que c'est le. Je sais pas si elle va le faire salé ma mère. Ah. C'est le tbir. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Et les épinards là, la tfina des épinards de salk. Voilà, ça c'est au moins. Bon, maman de Rudy Baba, voilà. Vous avez compris le message. Voilà. Hein, en plus, c'est diététique, c'est des légumes avec beaucoup d'huile. Mais ça reste des légumes. Alors Rudy Baba, qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter justement aux auditeurs et aux auditrices de Radio JM pour ces fêtes qui débutent ? Alors déjà, je vais souhaiter déjà le bonheur à tout le monde. C'est très cliché de faire ça, mais surtout en ce moment, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait la paix dans le monde entier, vraiment que tout ça s'arrête, parce que c'est plus possible de vivre toute la journée avec des actualités aussi lourdes. On a envie que ça change, on a envie qu'il y ait la paix, et tout le monde veut la paix. Et donc voilà, c'est vraiment je pense que c'est cette année vraiment, c'est la santé pour tout le monde et la paix dans le monde entier, vraiment. C'est très cliché de se dire ça, mais c'est vraiment, aujourd'hui on peut penser qu'à ça. Évidemment, merci beaucoup Rudy Baba d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. Vous nous avez fait rire, vous avez un rire communicatif, hein, c'est vrai que c'est assez fou. Mais on compte sur vous parce que bientôt c'est l'inauguration du studio de Radio JM et on compte bien vous inviter pour que vous nous fassiez rire un petit peu sur les ondes. Je serai là avec lors de cette belle inauguration qu'on espère très bientôt, potentiellement après les fêtes, une fois qu'on aura bien mangé. Voilà. Donc faites attention, il faut rentrer dans le costume Rudy Baba. Faut pas... je rentre plus dans le costume. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et notre application Radio JM. Très belle après-midi à tous.